Sur le site de T17, appartenant à la société Kamoto Copper Company, des dizaines de creuseurs artisanaux exploitent illégalement un remblai pourtant identifié comme contenant des minerais à caractère radioactif. ACC, pendant sa production, avait trouvé des substances radioactives et le mettait dans un remblai. Ils l'ont couvert par l'argile et puis des couches de cobalt pour protéger contre la radiation. Les gens sont allés jusqu'à creuser ces remblais et les matières radioactives se retrouvent dans la nature quelque part. Ce dépôt, régulièrement contrôlé par le CNPRI, répondait jusque-là à des normes strictes de sécurité. Mais aujourd'hui, la situation a totalement échappé au contrôle des exploitants industriels. Sur le terrain, les conditions d'accès se sont fortement dégradées. Les équipes de l'entreprise évoquent des actes d'intimidation, des agressions et une incapacité à garantir les dispositifs de sécurité indispensables. Les risques sont multiples et particulièrement préoccupants. Exposition directe aux radiations, contamination des sols et des eaux, mais aussi menaces pour les communautés vivant à proximité du site. Le problème a changé. Ce n'est plus tellement l'occupation des T17, maintenant ça devient une urgence sanitaire. Donc, la ministre est rentrée à Kinshasa au vu des résultats des laboratoires. Elle a déclaré T17 zone d'urgence radiologique, ce qui veut dire qu'on va mettre cette zone en quarantaine. On va l'isoler et tous ceux qui sont à la fermeture, tous ceux qui seront trouvés là-bas, et les machines et les hommes, seront isolés pour les tester en cas de contamination, les décontaminer si possible. Face à l'ampleur du danger, le gouvernement de la République démocratique du Congo a rapidement réagi. Dans une communication officielle, la ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation a décrété une urgence radiologique sur le remblai de T17. Dans la foulée, plusieurs mesures ont été annoncées. Déploiement d'experts en radioprotection, sécurisation du périmètre, intensification de la surveillance et lancement d'opérations de décontamination. Objectif, contenir toute propagation des matières radioactives et limiter l'exploitation des populations. Parallèlement, les appels à une évacuation immédiate des exploitants illégaux se multiplient, tandis que les autorités renforcent le dispositif sécuritaire autour du site. Le ministère des Mines, à travers le SAEMAP, prévoit d'orienter progressivement les creuseurs vers des nouvelles zones d'exploitation artisanale à court, moyen et long terme. Côté des menuiseries, il y a aussi GH. Donc GH et T17, ils sont concernés. Alors, pour T17, il y a déjà une partie de la solution. Le SAEMAP a présenté un plan pour 3 sites. Nous avons Kassoulou, la ZA 786, nous avons IC Cadrin et puis il y a vous menuiserie. IC Cadrin, pourquoi? Parce que IC Cadrin se trouve dans un peu de la GKMine. Déjà avec l'avènement des EGC, nous devons renforcer, rendre les sites viables pour lui donner la capacité d'accueillir plusieurs exploitants miniers artisanaux. Ça veut dire que quand vous avez plusieurs exploitants miniers artisanaux, ça veut dire qu'il y a aussi la production qui va augmenter. Cette réunion d'urgence tenue au siège du SAEMAP au Lualaba avait pour objectif d'examiner la situation radiologique du site T17 à Kolwezi. La séance a été présidée par le conseiller du ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba. Elle a connu la participation du directeur technique du SAEMAP, Banza Bani. Le directeur provincial du SAEMAP, Georges Niembo-Kitungwa, était également présent. Les responsables des coopératives minières ont pris part à cette rencontre. Le conseiller du ministre a révélé que les niveaux de radioactivité à T17 dépassent plus de 5 fois le seuil autorisé. Les résultats d'analyse ont donné que les matières avaient une radioactivité très élevée. C'est autour de 5 fois plus que ce que la loi permet. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui travaillaient sur ces remblais sont exposés à la contamination.
Certains creuseurs artisanaux présenteraient déjà des signes suspects liés à une exposition radioactive. Au regard de cette menace, le gouvernement a décidé de fermer immédiatement le site T17. Les machines présentes sur place seront soumises à des tests pour évaluer leur niveau de contamination. Les creuseurs ont été appelés à quitter la zone sans délai. Mais ceux qui sont là-bas, en frères, nous leur conseillons de quitter cet endroit. Les experts de CGA et SNPRI hier nous expliquaient, cette radioactivité, elle est invisible, elle est inodore. Donc vous pouvez même dormir à côté des minéraux qui sont radioactifs et vous vous dites que vous êtes juste à côté des minéraux, mais vous êtes en train de vous tuer lentement mais sûrement. Nous avons été à T17 pour constater qu'il n'y a pas tellement d'artisanaux miniers là-bas comme on fait rapport à Kinshasa. Nous avons plutôt vu les machines et nous sommes en train de travailler pour demander à ce qu'on enlève ces machines parce que l'endroit on avait dit que c'était l'artisanat minier, mais ça ce n'est plus l'artisanat minier, ça devient semi-industriel, si pas industriel. Le contrôle de la radioactivité sera étendu aux entités de traitement ainsi qu'à d'autres zones comme GH et BDE.